La vidéo qui suit a vocation d'être informative seulement. Les propos tenus dans ce programme pourraient heurter la sensibilité du spectateur. Vous en êtes maintenant averti. Salut à toi, membre de la Grizzly. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, pas piquée des hannetons, assez comique. Mais avant de commencer, je tiens à souligner les nouveaux arrivants sur la chaîne, les nouveaux abonnés. Merci à vous. Vous êtes des bons. Ensemble, on ira loin. N'oublie pas surtout, avant qu'on commence, de t'abonner, de liker, de disliker, de partager, mettre la cloche, enfin, tu connais la musique. Allez, let's go! Donc j'ai trouvé ce petit article sur le Journal de Montréal. Australie, une annonce d'emploi pour un salarié no woke. Agence QMI. Vous voyez, c'est récent, ça date du 2 août 2023. Une entreprise informatique australienne a attiré tous les regards sur elle après avoir publié une annonce d'emploi avec une exigence inhabituelle. Le candidat ne doit pas être woke. C'est une exigence inhabituelle. Eh ben, être non woke maintenant c'est inhabituel. Alors qu'en fait c'est être woke qui devrait être inhabituel. Wallis Computer Solutions chercherait ainsi un technicien MSP Level 2+, no woke, et qui valorise la diversité de pensée pour rejoindre son équipe selon l'annonce qui a depuis été partagée sur Reddit. On voit ici un petit peu l'annonce, il est bien marqué no woke. Très intéressant pour une entreprise qui se situe à Melbourne, donc en Australie. Les exigences vont même plus loin dans les détails du poste, qu'il indique que les candidats potentiels ont été affirmés qu'il n'y aurait aucune exigence concernant les pronoms. Nous savons ce qu'est une femme, a-t-il notamment écrit dans l'annonce. Par ailleurs, l'offre d'emploi précise également qu'il n'est pas nécessaire d'avoir le vaccin Covid ou tout autre vaccin pour travailler. L'entreprise s'était déjà fait remarquer l'année passée pour avoir partagé une annonce pour un technicien non vacciné. L'offre d'emploi a bien évidemment vite fait réagir plusieurs internautes. Sans blague! Terriblement peu professionnel et un signal d'alarme pour toute personne dotée d'un cerveau. On se fiche des convictions politiques de quelqu'un. Faites simplement votre travail et agissez de manière professionnelle, a notamment déclaré l'un d'eux. Non, ils ont absolument raison. J'adore cette annonce et je félicite cette entreprise australienne parce que les woke qui vont venir là, ils vont faire « Ah, mais moi j'ai besoin de ci, ah, moi j'ai ci, ça, ah, gna gna gna, ah, gna gna gna, ah, j'ai pas mes toilettes transgenres, ou j'ai pas mes toilettes non-binaires, ou je sais pas quoi, ah, vous avez amené ça, mais c'est pas ci, hein, c'est pas ça, ça va contre mes convictions, ah, mais gna gna gna, gna gna gna. » Non, ils ont arrêté les frais tout de suite, ils ont dit « On veut pas de woke ici ». On veut quelqu'un qui est capable d'accepter toutes les opinions, parce qu'on sait très bien que si tu vas pas dans l'opinion des wokistes, eh ben, t'es un transphobe, t'es grossophobe, t'es ci, t'es ça, t'es patati, t'es patata. Enfin, on connaît la musique, donc force à eux, parce que je suis totalement d'accord avec eux, et toutes les entreprises devraient faire pareil. Donc pour conclure, comme je disais, force à eux, toutes les entreprises doivent faire comme ça. Il faudrait que ça arrive ici au Canada, au Québec, en Europe, un peu partout, dans les pays où on a viré complètement woke. Remettre l'église au milieu du village. C'est d'ailleurs la raison d'existence de cette chaîne. Et voilà. Sur cette petite annonce brève et quelque peu rigolote, n'oublie pas de te liker, de partager,
de disliker si t'as pas aimé, de t'abonner, de mettre la cloche. Tu connais la chanson. Donc, sur ce, c'était le Grizzly déchaîné. Communication terminée. Bye!